Après une nouvelle nuit d'angoisse, Hervé Audon a pu réintégrer son domicile ce matin. La maison familiale n'a pas été touchée par les flammes, mais depuis le 21 juillet, les 4 évacuations successives ont été éprouvantes. Toujours anxiogène de partir en laissant tout derrière soi, mais j'essaye de relativiser. Je pense que c'est plus dur pour les enfants qui étaient avec moi. J'en avais 3 à la maison quand c'est arrivé, qui voient leur monde qui risque de partir en fumée. Montfort est quasi entièrement brûlé, à 80% apparemment le bois. Donc on se dit, le feu va peut-être pas pouvoir revenir là d'où il est parti, mais pas vraiment soulagé complètement. Il s'interroge sur ce feu jugé incontrôlable par les autorités. Entre Corrence et Montfort, au-dessus de l'écluse de Montfort qui a été avalée à un quart d'heure. Le fait de dire que c'est incontrôlable, ça dédouane peut-être ceux qui devraient être capables d'arrêter les feux. Est-ce que les bons choix ont été faits par rapport aux alertes climatiques sur les moyens qui devaient être alloués à la sécurité civile en France? A priori non. À quelques kilomètres de là, derrière la colline, Vianney et sa famille continuent de vivre sous pression, à l'affût de la moindre fumerole. On a toujours c'est-à-dire le nez en l'air et le moindre odeur suspecte, on se dit il y a un départ de feu ou pas. Au cœur de la forêt, en partie calcinée, leur maison, sauvée par les sapeurs-pompiers. Malgré tout, depuis 14 jours, les nerfs sont mis à rude épreuve. Moralement, psychologiquement, c'est compliqué, c'est dur. Il nous faudra plusieurs jours pour nous en remettre et reprendre, une vie quasi normale, quoi. Le calvaire est loin d'être terminé pour les habitants des communes traversées par les flammes.